Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage et nous allons parler de votre corps ou comment sa tonicité, sa souplesse, son hyperlaxité peut-être, ou sa raideur euh, viennent nous parler de votre relation aux autres et à la vie. Comment vous êtes plutôt en ouverture, en fermeture, dans l'imprudence, dans la méfiance ou au contraire dans l'accueil? Comment vous pouvez être influencé, influençable? Comment vous pouvez aussi peut-être vous plier en quatre, être plus dans une notion de sacrifice, tellement vous arrondissez les angles. Vous voyez, donc en fait, notre corps parle, notre corps nous dit tout ça. Et au-delà du corps qui parle, à travers les mots MAUX hein, que l'on peut ressentir, notre corps parle aussi dans sa posture et dans sa, ouais, je vais le dire comme ça, dans sa tonicité. Donc, on va aller voir tout de suite avec une guidance 3 choix, guidance intemporelle, quels sont les messages que vous allez recevoir et du coup, ben, comment vous pouvez œuvrer du côté de votre posture s'il y a quelque chose qui est à voir. Peut-être que tout est ok et c'est juste, allez-y, continuez sur cette lancée. C'est juste la bonne énergie pour vous. Donc, on va voir quels sont les messages, quels sont peut-être les conseils qui vous sont donnés. Et puis après, vous, de votre côté, vous faites avec votre guidance, avec votre intuition, avec ce que ça vous dit à l'intérieur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je vous partage? Est-ce que vous prenez peut-être conscience de quelque chose dont vous n'aviez pas forcément, que vous n'aviez pas forcément à l'esprit? Ou alors peut-être que vous allez faire le lien, vous dire, ah, mais oui, c'est vrai, je remarque que quand je suis par exemple face à cette personne, je suis très décontractée ou c'est fou, et je me sens tendue dès que je suis face à cette personne. Vous voyez? Donc tout ça c'est énergétique, ça vient encore et toujours nous parler de vibration. Et plus on est dans cette conscience, en fait, plus ça nous permet de vivre les expériences à vivre, de vivre la vie dans son entièreté, et puis nous de veiller à être le plus souvent possible dans l'harmonie, dans l'équilibre. Alors quand je vous parle d'harmonie et d'équilibre, il n'est pas question de se mettre la rate au courbouillon et de se mettre une pression de dingue pour être au top. Il n'est pas question de ça. En fait, ce dont je vous parle ici, c'est vraiment d'être dans la quête, hein, dans la quête de son bien-être. Et plus je vais avoir conscience de mes tensions dans le corps, au contraire, ma décontraction ou cette tendance à être tellement flexible, tellement souple, tellement tolérant, parce que ça vient nous dire ça aussi, que peut-être je m'en oublie. Donc tout ça, c'est fondamental finalement pour être bien, pour veiller à notre santé physique, psychique, émotionnelle. Parce que moi, ce qui m'interpelle, hein, c'est que il y a de plus en plus d'êtres qui sont malades. Et ça, c'est pas un état naturel. La maladie n'est pas un état naturel. Donc, en fait, s'il y a autant de malades, alors on va nous parler effectivement de pesticides, on va nous parler d'organismes génétiquement modifiés, on va nous parler de plats transformés, on va nous parler de malbouffe. Oui, effectivement, il y a tout ça. Mais il y a aussi quelque chose qui, à mon sens, est essentiel. Mais encore une fois, je vous partage ma vérité. Hein, voilà, ça n'est que ma vérité. Mais c'est de là que je vous fais tous ces partages à partir de ma vérité, de mes expériences, de ce que je comprends, de ce que je perçois, de ce que je sens, de ce que l'on me donne à voir. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que aussi nous ne prenons pas soin de nous. Voilà. Nous ne prenons pas soin de nous dans le sens où nous ne respectons pas nos désirs, nos besoins, nos rêves, nos envies, ce que nous sommes venus manifester. Quand nous n'arrivons pas à dire non, ben, c'est ne pas se respecter, vous voyez, c'est se trahir, c'est alimenter la blessure de trahison. Donc finalement, ici, il n'est pas question encore une fois de nous juger, de nous blâmer, hein, vous le savez.
Sur cette chaîne, c'est amour, compassion, vraiment, à l'égard de soi et du coup à l'égard des autres. Donc c'est plutôt comment finalement on va être de plus en plus dans cette conscience et on va au quotidien œuvrer à notre bien-être, à notre santé, à notre bonne santé, parce que eh bien, nous sommes par nature, nous sommes dans cette bonne santé. La bonne santé, ici, ce que j'entends, c'est le bon sentir. Ça veut dire que plus je suis proche de mon sentir, de ma guidance, de mon intuition, mieux je me porte. Plus je suis coupée de ce sentir, de mes sens et de mes sensations, moins bien je me porte. Allez, on va aller voir tout de suite donc pour ces 3 guidances à choix. Comme d'habitude, sentez-vous libre. Allez vraiment vers le choix qui vous appelle. Je vous rappelle que tout ce que je vous partage n'est pas là pour nourrir votre ego, votre part blessée, mais est bien là pour vous permettre justement de guérir, de soigner cette part blessée pour que vous puissiez de plus en plus accueillir votre part divine et qu'elle puisse occuper tout cet espace qu'elle a à occuper pour que vous puissiez vous révéler à vous et puis révéler à l'humanité. Il était 6-6 quand je vous disais ça. Révéler à l'humanité toute votre beauté, toute votre richesse, tous vos potentiels, tous vos talents, tout ce que vous portez en vous, puisque en chacun de nous, il y a, j'entends, 1001 merveilles. Oh, c'est beau! J'en profite pour vous remercier. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux. Merci, merci, merci infiniment. Merci à celles et ceux qui sont là depuis le début. Merci à celles et ceux qui me contactent pour des guidances personnelles ou pour des soins ou pour des soins. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages et merci de me recommander parce que bon nombre d'entre vous, je sais que vous me recommandez et du coup, je vois de nouvelles âmes arriver jusqu'à moi parce que vous leur avez parlé de moi. Donc, je vous remercie infiniment pour tout ça. Et puis, je vous remercie aussi d'être chacun de vous à l'œuvre sur cette voie du cœur, sur cette voie du retour à soi. Parce que quand nous sommes effectivement sur cette voie-là, eh bien, nous sommes sur la voie de l'humanité et de remettre de l'harmonie, de protéger la terre-mère et tout le vivant qu'elle accueille. Allez, assez parlé, vous avez eu le visuel avant l'introduction, je vous le remets une fois afin que vous puissiez faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, j'ai plusieurs énergies. Pour certains d'entre vous, ce que l'on sent, c'est qu'il y a déjà un sacré chemin qui a été parcouru, que vous avez pas mal œuvré du côté de votre être, de ce qu'on peut appeler le développement personnel. Donc possiblement ici, ça fait des années que vous êtes au travail, que vous avez fait des psychothérapies, des psychanalyses, des constellations familiales, peut-être de l'hypnose régressive, vous avez peut-être participé à des cercles de femmes, des cercles d'hommes, fait des séminaires, reçu des transmissions, des enseignements. On sent que vous êtes vraiment à l'œuvre du côté du réveil et de votre conscience. Dans ce groupe, on a possiblement aussi des thérapeutes, des soignants, ce qu'on appelle des artisans de lumière, même si je pense que nous en sommes tous à partir du moment où nous sommes artistes bâtisseurs de notre vie et que nous sommes lumière. En tout cas, on sent qu'il y a cette énergie d'avoir déjà conscientiser beaucoup de choses et puis d'être dans cette énergie-là où on a envie, on sent qu'on a dans ce groupe des âmes qui ont vraiment très envie de s'élever, d'ascensionner. Donc des âmes qui sont pas toutes jeunes, hein, des âmes qui ont déjà plusieurs incarnations et qui ont déjà expérimenté pas mal de choses et reçu pas mal d'enseignements. Donc il y a une forme de confiance en la vie, de confiance en l'univers, de confiance dans le tout. Il y a aussi, on a la notion de foi. Alors ça ne veut pas dire que cette foi est constante, hein, qu'elle est tout le temps là. Il y a des moments où effectivement on pouvait faire ce que moi j'appelle des crises de foi, c'est-à-dire c'est ces moments où on peut perdre la foi, mais malgré tout, la foi reste une énergie relativement quand même présente.
dans vos vibrations. On a cette ouverture, on sent qu'il y a eu des guérisons, hein, que le cœur, le chakra du cœur a pu se rééquilibrer, que le chakra du cœur a pu se réouvrir et puis se réouvrir avec davantage de sérénité et encore une fois de confiance. Donc on sent qu'il y a aussi cette ouverture à l'expérience, à ce qui est, cette recherche aussi du moment présent, cette recherche d'être en présence. Alors peut-être que vous y êtes, peut-être que vous n'y êtes pas tout à fait, vous y êtes par moment, et puis parfois c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas on sent vraiment cette forte énergie qui est là, en tout cas de cette envie d'être en paix, d'être en harmonie, de se sentir bien, et puis de souhaiter aussi la paix autour de soi, la paix pour l'humanité, la paix sur Terre. J'ai parlé du Père, hein, donc c'est aussi comment finalement dans ce groupe, vous avez pu perdre souvent vos repères euh, parce que en fait ils étaient obsolètes, j'entends, parce que ils étaient fondés, ils étaient nés, issus de croyances que vous aviez, et tout ça vous avez été amené à le perdre pour pouvoir en créer de nouveaux qui soient plus alignés sur votre fréquence, en accord avec la fréquence cosmique. Ce que j'entends aussi, c'est que dans ce groupe, il y a, alors possiblement vous pratiquez le yoga, le pilate, vous êtes, la méditation, c'est quelque chose qui vous appelle. Alors la méditation, encore une fois, quand je parle de méditation, je ne parle pas de la méditation que je pourrais qualifier d'inactive, dans le sens où on est posé, on est assis ou on est couché et on est dans cet état méditatif. La méditation, elle peut être tout à fait active, c'est-à-dire que je peux méditer en marchant, je peux méditer en jardinant, je peux méditer en cuisinant, je peux méditer de plein de façons, je peux méditer sous la douche, d'accord? Donc on sent qu'il y a quand même cet état, un état qui est, alors en fonction de là où vous en êtes, effectivement, mais un état qui chez certains va être un état qui est devenu naturel, parce que maintenant c'est quelque chose, vous aimez ça, vous aimez profondément ça, être dans cette méditation, de laisser venir à vous aussi, parce qu'on sent ici le sentir, la présence du sentir, de comment vous avez cheminé effectivement et compris que l'intellectualisation c'est bien, que tout ce qui est de l'ordre de la compréhension c'est bien, mais que ça ne suffit pas, pour avancer et pour évoluer et puis pour débloquer ce qui est potentiellement bloqué. Alors que quand on est dans le sentir, effectivement, le déblocage se fait naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire. À partir du moment où l'on sent, il y a quelque chose qui se déverrouille de fait. Donc on a ça. Et puis pour d'autres, peut-être moins avancés sur le chemin, en tout cas, on sent que vous êtes dans cette énergie. Voilà. Vous cherchez à méditer, ou en tout cas vous vous posez de plus en plus souvent, vous avez réalisé à quel point c'était nécessaire d'être en silence aussi, d'être dans des moments de solitude, dans des moments d'introspection. Donc dans ce groupe, possiblement, vous travaillez avec l'énergie des lunes, hein, des nouvelles lunes, pleines lunes, puisque ce sont celles qui marquent vraiment les deux moments les plus importants des cycles, c'est-à-dire ça va être la nouvelle lune avec ce temps d'introspection et la pleine lune avec le temps de l'expansion, hein, d'aller vers l'extérieur. Une fois qu'on est allé à l'intérieur, on peut aller vers l'extérieur. Donc la nouvelle lune, on va être plutôt sur une énergie yin, et la pleine lune, on va être sur l'énergie yang. Et donc on sent que vous êtes dans cette recherche d'équilibre entre vos deux polarités. Voilà. Donc ici, on est sur un groupe qui est dans cette ouverture à l'autre, dans cette ouverture à l'expérience, dans cette ouverture d'esprit, d'entendre, en essayant de ne pas juger, de ne pas comparer, de ne pas en faire une affaire personnelle. Vous voyez, on sent qu'il y a vraiment toute cette démarche. Pour d'autres personnes, ce qu'on va sentir, c'est que il y a peut-être
quelque chose qui est à rééquilibrer dans le fait que vous êtes peut-être dans une forme de... Il y a trop d'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a trop de confiance et du coup, vous vivez des expériences qui peuvent s'avérer douloureuses parce que comme il y a un excédent de confiance, ben, du coup, vous pouvez être possiblement régulièrement avec la blessure de trahison, vous voyez, parce que vous accordez trop d'importance aux autres, vous leur faites trop confiance. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur la confiance, il y a déjà quelques temps, mais je crois que j'ai refait une vidéo par rapport à ça, de comment en fait placer sa confiance en quelqu'un. C'est assez particulier parce que finalement, c'est comme si on attendait de cette personne qu'elle ne nous déçoive jamais, qu'elle soit toujours à la hauteur de nos espérances, qu'elle ne fasse jamais de faux pas. Et ça, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, il y a ça. Il y a peut-être un excédent de confiance en l'autre qui fait que, ben voilà, vous pouvez vivre des expériences qui sont peut-être pas sympas. Donc, toute expérience est un enseignement, mais comme ça sent quand même pas mal la répétition, comme ça sent pas mal la répétition, il y a quand même une invitation à être, voilà, un petit peu plus dans... à réguler l'énergie au niveau du chakra du cœur et peut-être voir à moins alimenter le chakra du cœur, parce que s'il est en excédent, effectivement, il est dans cette ouverture et puis il laisse rentrer tout et n'importe quoi et aussi n'importe qui. Alors n'importe qui, c'est pas jugeant, mais en tout cas des personnes qui ne sont pas alignées sur votre fréquence et qui vont venir profiter copieusement de vos énergies. Donc il y a quelque chose qui est à revoir à cet endroit-là. Alors, j'ai une autre info par rapport au thérapeute et par rapport aussi à la juste distance. Voilà, à la juste distance. De comment, en fait, quand on parle de psychothérapie, de psychanalyse, on va parler de transfert. Comment le patient peut faire un transfert sur son thérapeute. Et là, moi, ce que j'entends, c'est vraiment dans l'autre sens. C'est-à-dire, attention, si vous êtes thérapeute, à ne pas faire de transfert sur la personne qui est en face de vous. Il y a quelque chose ici qui est à réaligner, qui est à rééquilibrer. Ok, on va aller voir tout de suite avec l'oracle de l'harmonie, ce que nous avons encore comme indication par rapport à votre posture corporelle et votre relation aux autres et à la vie. En tout cas, on sent vraiment pour vous cette quête de paix et d'avoir envie d'être détendu dans le corps. Voilà, d'avoir le moins de tension, le moins de douleur, parce que comme vous avez pas mal... alors, toujours pareil, en fonction d'où vous en êtes, comme vous avez pas mal avancé sur votre chemin, on sent qu'il y a eu possiblement pas mal de douleurs dans le corps, de maux chroniques que vous avez cherché à identifier, que vous avez mis de la conscience pour savoir à quoi c'était lié, à quelle émotion, à quel événement, quelle situation qui avait entraîné ces maux dans le corps. Et puis pour ceux et celles qui sont moins avancés sur le chemin, eh bien vous êtes dans cette quête de vous dire c'est bon, j'en ai assez d'avoir des tensions au niveau des cervicales, j'en ai marre d'avoir les épaules tendues, d'avoir les trapèzes hyper contractés, d'avoir mal dans les épaules. Donc j'essaie de mettre de la conscience et vraiment de me rendre compte de ce qui me fait du bien, de ce qui m'en fait pas, et de comment en fait tout ça vient se manifester en écho à ma relation aux autres et à la vie. Territoire, prenez-vous votre place. Alors c'est intéressant parce que vous qui avez choisi cette première illustration, ce premier visuel, on a effectivement quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui est en place. Ça nous évoque la façon dont on pourrait être assis dans le cercle. Vous savez, dans le cercle de la vie,
comme je le dis toujours, le cercle de la vie, il vient nous parler d'égalité. Il vient nous parler d'égalité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous à la même place en fait. Chacun occupe sa juste place et nous sommes tous à la même place dans le sens où nous avons toujours quelqu'un à notre droite, toujours quelqu'un à notre gauche. Il n'y a personne en dessus, personne en dessous. Et prenez-vous votre place. Ici, ce que ça nous dit, c'est que puisque aujourd'hui vous êtes dans cette ouverture, soit parce que vous avez beaucoup œuvré, soit parce que vous y êtes et que vous travaillez cette ouverture. Pour autant, est-ce que vous sentez que vous avez bien pris votre place dans le cercle de la vie? Est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui vous exercez votre métier passion? Est-ce que vous êtes avec peut-être que vous êtes en couple, peut-être est-ce que vous êtes vraiment avec la personne qui vous correspond vibratoirement? Est-ce que dans vos relations, vous fréquentez des personnes qui vous permettent de briller votre lumière, de vous épanouir, de vous élever? Alors, c'est pas marcher sur les autres, les dominer enfin voilà, les autres ne sont pas des faire-valoir. Non, non, c'est la fréquence des êtres que l'on côtoie, avec qui nous sommes en relation, fait écho à notre fréquence et du coup chez nous ça vient pouf, ça c'est comme un générateur de lumière, vous voyez, ça vient nous illuminer. Donc ici pour vous il y a cette question, puisque vous êtes dans cette ouverture, est-ce que vous êtes ouvert à voir du côté de tiens, est-ce que je suis à ma juste place dans ma famille? Est-ce que je suis à ma juste place sur le plan relationnel, amical? Est-ce que je suis à ma juste place sur le plan professionnel? Est-ce que vous êtes à votre juste place sur le plan sentimental? Est-ce que vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On vous interroge à cet endroit parce que c'est quelque chose que vous pouvez accueillir. On va continuer avec les chemins de l'éveil. Parce que ici on sent que qu'il y a la confiance, mais en même temps, ça vient quand même nous parler de votre plexus solaire. Est-ce que au niveau du plexus solaire, il y a assez d'énergie? Est-ce que votre plexus solaire est assez équilibré? Est-ce qu'il est aligné sur la fréquence du coup des autres chakras? Donc le plexus solaire, il se situe entre le chakra sacré et le chakra cœur. Donc est-ce qu'il est correctement alimenté pour que vous ayez suffisamment confiance en vous dans les domaines où vous n'avez peut-être pas encore pris votre place? Parce que on peut, dans la vie, on peut avoir confiance en soi sur le plan relationnel, on peut avoir confiance en soi par rapport à la communication, on peut avoir confiance en soi par rapport à la sphère professionnelle, et puis on peut complètement manquer de confiance en soi sur le plan sentimental. Et puis dans d'autres situations, pour d'autres personnes, alors vous êtes hyper sûr de vous sur le plan sentimental, ça vous pose aucun problème, mais par contre au niveau professionnel c'est plus compliqué. Ou alors pour d'autres ça va être sur le plan parental, vous avez zéro confiance en vous, alors que vous avez confiance en vous dans d'autres domaines. Donc ici prenez-vous votre place, ça vient aussi nous parler de ça, vous voyez, ça vient nous parler de votre chakra solaire et de dans quel espace est-ce que vous ne vous faites pas encore suffisamment confiance. La rencontre, elle vient nous parler de votre capacité à rencontrer l'expérience, à accueillir l'autre, à rencontrer l'autre, à vous rencontrer aussi à travers l'expérience, à vous rencontrer à travers l'autre. Donc vraiment ici, on sent que oui, il y a du chemin qui a été marché et que vous avez connecté avec votre part divine, ou en tout cas vous êtes vraiment dans cette quête-là, de rencontrer votre part divine. Alors peut-être que vous y êtes connecté souvent, peut-être moins souvent, peut-être une fois de temps en temps. Voilà, ça va vraiment dépendre des autres, des
des situations. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun, d'accord? Ici, on a la carte de la résilience, hein, ben, c'est vraiment en accord avec ce que je vous disais. Il y a eu beaucoup, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail. On sent que vous êtes à l'œuvre, que vous avez déjà beaucoup cheminé, que vous avez posé de la conscience, que vous vous êtes remis en question et que vous avez bien compris que dans la vie, en fait, nous ne sommes pas victimes. Alors, à part, effectivement, quand nous sommes victimes d'une agression, d'un vol, oui, là, nous sommes victimes, mais là, dans les autres expériences que nous vivons, nous pouvons avoir cette propension à nous placer en victime alors que nous ne le sommes pas. Hein. Donc vous, on sent qu'il y a ça quand même, hein. On sent que vous êtes décalé de ça, ou en tout cas, en fonction de vous en êtes, vous êtes en train de vous décaler de ça, de comprendre que dans la vie, finalement, nous engageons notre responsabilité. Donc, là où je me sens être la victime, c'est que j'ai accepté à un moment donné d'être à cette place-là. Mais tout va bien. Tout va bien dans le sens où, alors encore une fois, je ne vous parle pas d'agression. D'agression physique, d'agression sexuelle, de vol, je ne vous parle pas de tout ça. Je vous parle encore une fois, mais vous saurez identifier. Et se positionner en victime, c'est donc accepter, c'est de reconnaître que j'ai accepté de me trouver à cette place. Et c'est ok que j'ai accepté de me trouver à cette place parce que c'est l'expérience. C'est justement à travers ça que je reçois l'enseignement. Alors certes, c'est un enseignement qui va susciter de la douleur, qui va susciter de la souffrance, qui va nous éprouver, mais en même temps, j'entends, c'est le chemin pour pouvoir nous décaler et passer de victime à victorieux. Alors victorieux dans le sens où effectivement, on se rend compte que si l'on reprend notre pouvoir, si on sort de cette posture de la victime, eh bien effectivement, ça donne un nouveau sens, un nouveau tournant à notre vie. Ici, on a le feu. Le feu, pourquoi? Parce que des personnes qui, dans ce groupe, étaient plutôt dans une énergie yang avant de commencer tout ce travail et qui aujourd'hui ont réussi à équilibrer ces polarités. Ou en tout cas, vous voyez encore une fois d'où vous en êtes sur le chemin. Peut-être que vous cherchez à équilibrer vos polarités parce que vous êtes dans une énergie yang. Mais en même temps, vu votre chemin, votre parcours de vie, cette énergie yang était nécessaire pour que vous puissiez purifier, pour que vous puissiez nettoyer, pour que vous puissiez débroussailler votre chemin pour aujourd'hui pouvoir contacter votre polarité yin et être davantage dans le sentir, dans la perception. C'est-à-dire qu'en gros, le yang a débroussaillé le chemin pour arriver jusqu'à la rencontre avec son yin. On nous parle de Pégase, ici moi ce que j'entends la magie, et c'est quand l'âme agit. Donc dans ce groupe, on sent que vous avez cette conscience de l'âme. Vous avez conscience que vous n'êtes pas juste un corps physique qui est là, vous vous interrogez sur le sens de la vie. Voilà. Alors peut-être que pour certains, ça y est, vous êtes ok, vous avez bien compris quelle était votre vocation d'âme, de ce que vous étiez venu manifester. Pour d'autres, vous êtes en chemin, mais en tout cas, vous avez bien compris que la vie est bien plus grande. Il y a autre chose que tout ce qui nous est vendu au quotidien, ce petit auquel on essaie de nous faire croire et puis surtout dont on essaie de nous convaincre. Hein. Donc vous, on sent que voilà, vous êtes sorti du système, vous êtes en train d'en sortir, vous voyez bien que il y a autre chose, il y a plus grand, il y a toujours plus grand, et il y a toujours plus grand derrière chaque chose, derrière chaque situation. Donc vous avez bien compris que vous n'êtes pas venu faire un métro boulot dodo, vous avez compris que vous étiez venu incarner pleinement, manifester des potentiels, manifester des dons, des talents. La racine, parce que vous faites le lien avec la source, vous faites le lien avec d'où vous venez. En tout cas, tout ça, on sent que tout ça vous interroge et vous êtes dans cette quête. Et d'ailleurs, ce qu'on peut sentir aussi, c'est que vous pouvez être dans des pratiques qui vous connectent en même temps à vous et en même temps au ciel, en même temps au cosmos. Donc, vous pouvez être attiré par tout ce qui va être en lien
avec l'intuitif, la danse intuitive, avec le chant vibratoire, le chant intuitif, de jouer un instrument de façon intuitive. Voilà, on a toutes ces connexions ici pour vous. Ok, on continue avec l'oracle des énergies divines. Donc on sent que vous êtes sur ce chemin, on sent que vous comprenez de plus en plus de choses, enfin en tout cas vous conscientisez de plus en plus de choses, vous sentez de plus en plus de choses, vous réalisez effectivement que faire des suppositions ça ne sert à rien, que ouais, réévaluer, vous êtes dans une nouvelle évaluation. Alors quand je dis nouvelle évaluation, c'est peut-être que vous êtes en chemin depuis des années, enfin que vous êtes en chemin, nous sommes tous en chemin, quoi qu'il en soit, puisque nous sommes le chemin. Mais sur ce chemin du retour, à soi. Voilà, on sent que effectivement, vous êtes moins dans la supposition, vous êtes moins dans le jugement, ou en tout cas dans cette quête, et que vous savez que tout est juste en fait, que tout est juste, que si c'est là, c'est que c'est l'expérience et que ça montre quelque chose. Vous voyez, commencez à explorer, bon, on vous dit continuez sur cette voie, parce que finalement vous êtes, j'entends, au point de rencontre, au point de rendez-vous avec ce que vous êtes venu chercher ici sur Terre, de ce que vous êtes venu expérimenter. Voyez le bon côté des choses, oui, parce que c'est ce que je vous disais par rapport au fait de ne plus vous positionner en tant que victime, ou en tout cas essayer de ne plus l'être, ou en tout cas d'identifier quand vous pouvez être à cette place. Mais encore une fois, c'est sans jugement, c'est l'observation neutre, c'est ça qui me permet d'avancer, c'est ça qui me permet d'évoluer, d'ascensionner, d'accord? Donc, voyez le bon côté des choses, encore une fois, c'est comment vous avez cette conscience que ça ne s'arrête pas là où l'on voit qu'il y a autre chose, et que même si vous ne voyez pas encore cette autre chose, vous savez que c'est là. Et ici, vraiment, pour votre groupe, depuis tout à l'heure, j'ai la référence aux 4 accords Toltec. Il y a vraiment... n'en faites pas une affaire personnelle, et puis ne faites pas de suppositions. Alors, il y a 2 autres accords, mais pour vous, ce sont vraiment ceux-là qui vibrent. Donc on sent que vous êtes dans cette énergie. Moquez-vous de vos démons. C'est comment vous avez cette conscience. Alors encore une fois, vous voyez où vous en êtes, mais c'est comment vous avez cette conscience de vous rendre compte de ces fois où finalement vous êtes dans votre petit moi, hein, vous êtes dans votre part blessée, et de ces fois où vous êtes dans votre part divine. Hein, vous arrivez de plus en plus à être dans cette conscience-là, de vous dire, oups, là je ne suis pas du tout dans ma part divine. Là, je suis vraiment dans ma part blessée, je suis dans mon ego, je suis dans le petit moi, et donc je suis dans la souffrance. Donc, qu'est-ce que j'ai à voir à cet endroit? On continue avec l'oracle du chemin intérieur, et on a presque fini votre guidance. Pour celles et ceux qui seraient dans une ouverture du cœur, enfin, trop d'énergie dans le chakra cœur qui fait que vous ouvrez la porte à tout et n'importe quoi. Ici, on vous invite à prendre le temps quand il y a une rencontre, parce que vous pouvez possiblement vous enflammer, être tout feu, tout flamme, vous enthousiasmer dès que vous rencontrez quelqu'un. Waouh, c'est super et tout, cette personne, elle est géniale, je l'adore, on se marre bien, on est complices, on partage plein de choses et tout ça, ça va très très vite. Et on vous dit, prenez le temps, prenez vraiment le temps, observez les personnes, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Prenez tout ce temps dont vous avez besoin, et ça vaut dans tous les domaines, hein, vraiment, parce que vous pouvez faire confiance, vous pouvez signer un partenariat rapidement, et après vous retrouvez en galère, vous retrouvez en difficulté. Donc pour vous, il y a une invitation à vraiment prendre le temps de l'observation, vous voyez, de réévaluer. Mémoire cellulaire, et puis le papillon. Donc on sent ici, hein, vous, que vous êtes vraiment à l'œuvre. Vous avez capté que vous portiez des mémoires, que les blessures en fait sont en lien avec des mémoires qui se réactivent à chaque fois que ça a besoin d'être réactivé, pour que notre âme puisse
puisse guérir, puisse s'élever. Hein. Voilà, on a l'alchimiste. Donc vous êtes vraiment, tout à l'heure je vous ai parlé de l'âme qui agit. On est vraiment pour vous dans cette dynamique. En tout cas, c'est ce que vous cherchez. Et puis pour celles et ceux qui seraient dans cette ouverture du cœur, voilà, qui peut vous attirer des expériences difficiles que vous pourriez finalement vous éviter en étant dans cette conscience. Il y a une invitation à transformer. Vous avez cette capacité de transformer. Vous avez cette capacité d'être un peu plus dans la... Alors, on va pas dire la méfiance, mais en tout cas être davantage voilà, dans l'observation, de prendre ce temps de poser ce regard profond, ce regard, cette claire vision, vous voyez, cette claire vision. Et on vous parle d'harmonisation. Hein, on vous parle d'harmonisation. Donc pour vous, il y a vraiment quelque chose qui est ici à équilibrer. J'entends pour vous, oui, pour protéger vos énergies, parce que vraiment, on peut venir prendre vos énergies, on peut venir vous vampiriser, vous voyez, et vous attirer possiblement des personnes qui ne vont jamais bien, qui voient toujours le verre à moitié vide, qui sont négatives, voilà, et qui vous pompent, et qui vous pompent, et qui vous pompent. On a parlé du plexus tout à l'heure. Voilà. Ça se confirme. Guérison. Vous voyez, je vous ai dit que parmi vous, il y avait des thérapeutes, que vous participez, vous soutenez d'autres sur leur chemin de la guérison. Et puis c'est aussi comment dans ce groupe vous êtes vraiment sur cette voie de la guérison, vous êtes dans cette conscience qu'il y a vous avez identifié les blessures et vous êtes dans cette conscience de ces blessures, à guérir, et vous y œuvrez, vous y êtes parce que voilà, vous aspirez à plus grand et que vous avez bien compris que qu'il y avait votre part blessée, votre part divine, et que votre âme vraiment elle a envie d'ascensionner. Bon, accueillir, hein, je crois qu'on en a parlé, hein, c'est la façon dont vous accueillez, ok? Est-ce qu'on a autre chose? On va prendre une dernière carte, parce qu'effectivement, on a déjà... Est-ce que je regarde si j'ai autre chose? Oui, il y a un oracle qui appelle tout à l'heure, alors on n'a pas tout à fait fini, l'oracle des 7 énergies, parce qu'on vous dit qu'il doit y avoir un complément de messages. En tout cas, j'espère que cette guidance vous parle, vous éclaire, vous confirme, vous conforte, voilà, va vous aider à rééquilibrer, à harmoniser, et en tout cas va contribuer à vous soutenir sur ce chemin de la guérison. La puissance de l'action. La puissance de l'action qui est vraiment en lien avec votre yang, avec ce que je disais de cette résilience, de ce chemin marché ou de ce que vous êtes en train de marcher, des épreuves sur votre chemin pour aller à la rencontre de ce yin, hein, de se sentir la grande symphonie. Donc encore ici, on nous parle vraiment d'harmonie, hein, d'équilibre, et de comment vous êtes dans cette quête d'équilibrer vos polarités yin-yang. Et puis aussi, ce que j'entends ici, c'est en fait, de sortir de toutes les formes de conflit. Vous voyez, de sortir du conflit intérieur, de la dissociation, puis aussi du choix binaire. De comprendre qu'il n'y a pas que 2 choix dans la vie. Il y a toujours des possibilités infinies. Et plus je vais être dans cette conscience, plus je vais voir de possibilités. Vous comprenez? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les choix binaires, c'est quand on n'est pas dans la conscience. Voilà. Quand on n'est pas dans la conscience, quand on n'est pas dans la part divine, alors, bah oui, on a 2 choix. Voilà. Mais très vite, on se rend compte que plus on va être dans la conscience, plus on va être connecté à notre soi divin, plus on va être connecté donc à l'amour et moins à la peur et moins aux blessures, ben, plus on va se rendre compte qu'il y a de possibilités. Voilà. Ce qui est. Ok, on a le 6 et on a encore l'harmonie. Ok, allez, on y va avec un dernier message. Oracle du chemin spirituel. On va voir quel est le dernier message. Le dernier message. C'est une très très belle guidance. Alors, n'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Donc ça vient encore nous parler de cette capacité à accueillir, et que effectivement quand on est dans cette capacité à accueillir, c'est que on a
quelque part dépasser des peurs. Il y a des peurs qui sont derrière nous et on est davantage aligné avec notre âme, donc on entend les appels intérieurs et d'où notre âme, vers où notre âme a envie d'aller, ce qu'elle a envie de vivre. Et ensuite, c'est très facile, il suffit vraiment de suivre le chemin parce que le chemin est balisé. Quand on est dans cette écoute profonde, dans cette conscience, l'âme nous dit clairement, je veux faire ça, va t'inscrire, fais tel sport, inscris-toi à telle formation, pratique cette activité, fais ça, voilà. Alors, c'est pas de l'injonction, hein, mais c'est vraiment... c'est l'âme qui nous dit, je suis venue, j'ai tous les potentiels pour réaliser ça, j'ai des facilités à cet endroit-là, je sais que ça va contribuer à mon épanouissement, donc s'il te plaît, toi l'humain qui me prête ton corps, est-ce que tu veux bien aller activer avec ton yang, est-ce que tu veux bien aller activer ces énergies, impulser ces dynamiques. Et puis finalement, ce que j'entends ici, c'est que l'âme, ça pourrait être le yin et le corps pourrait être le yang. C'est-à-dire que l'âme sent, l'âme guide et elle demande au corps d'aller manifester dans la matière. Voilà les belles âmes, ce sont les messages que j'avais pour vous. J'espère sincèrement qu'ils vous auront éclairé. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait et que les contenus que je propose vous parlent, en tout cas à ce moment de votre vie. Et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous avez dans vos énergies, une certaine... Alors, soit vos énergies en ce moment, hein, d'accord, soit vos énergies tout le temps, de façon générale. Il y a une tendance à être influençable, à être influencé. Alors, être influençable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez être influençable, ben, j'en sais rien, par le temps. Vous pouvez être influençable par l'énergie des lunes. Vous pouvez être influençable par le vent. Vous pouvez être influençable par rapport à ce que vous entendez. Voyez, on sent qu'il y a un manque d'ancrage ici. Voilà, il y a vraiment un manque d'ancrage qui fait qu'on peut être déstabilisé, on peut être aussi décontenancé, et puis on peut être dans le doute, c'est-à-dire ne plus savoir. Vous pouvez dans ce groupe avoir cette énergie de, vous savez, vous prenez une décision, vous dites bon ben c'est ok tout ça machin, et puis vous allez entendre quelque chose, vous allez en parler à quelqu'un, et vous allez être complètement déstabilisé parce que vous allez vous dire ah mais non mais en fait c'était pas la bonne décision. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme d'insécurité aussi, peut-être. On a alors possiblement la blessure d'abandon dans ce groupe qui est prédominante, en tout cas qui demande à être vue aujourd'hui, à être regardée avec beaucoup d'attention, et puis de comment vous allez prendre soin de cette blessure d'abandon. Parce que finalement, quand vous vous laissez influencer, c'est comme si vous vous abandonniez. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette influence? Vous voyez, qu'est-ce qui fait que vous pouvez être déstabilisé à ce point? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas rester finalement ancré, centré sur ce que vous aviez décidé en premier lieu? On a dans ce groupe de la difficulté pour faire confiance à sa guidance, à son intuition. Donc en fait, on sent que la vie des autres va être important. Va être important, puis on n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie de contrarier, on n'a pas envie de blesser potentiellement, vous voyez. Voilà, il y a cette... et puis on sent aussi que vous pouvez être souvent, voilà, il peut y avoir cette notion d'avoir le entre deux chaises. Et vous pouvez aussi vous retrouver à faire le tampon entre deux personnes, vous voyez, être partagé comme ça entre deux personnes, à pas trop savoir, à prendre parti, mais en même temps ça se retourne contre vous parce que vous avez défendu un autre, ou voilà, et en fait vous savez pas trop sur quel pied danser. C'est ce qu'on entend. Et du coup, ben, vous, dans la vie, vous y allez, vous marchez sur des œufs. Hein, dans la vie, vous êtes... parce que pas sûr de vous, parce que
parce que, je sais pas, peut-être que dans votre vie aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, alors ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous aviez un parent malade. Et moi, j'entends... Alors, ou une maman qui était malade et du coup, il fallait pas faire de bruit parce que c'était une maman qui était souvent alitée. Et donc, quand vous étiez enfant, il fallait pas faire de bruit, il fallait pas parler fort, il fallait pas faire de bruit avec les jouets. Enfin voilà, je vois un enfant qui marche vraiment comme s'il marchait sur des œufs. Et puis pour d'autres, c'est un papa qui travaillait beaucoup et qui était pas très souvent à la maison. Mais quand il était à la maison, en fait, alors là, il fallait pas faire de bruit, il fallait le laisser regarder ses informations, voilà, il fallait le laisser parler, il fallait pas lui couper la parole, en fait, il fallait pas le déranger. Et on a quelque chose comme, en gros, il fallait pas exister. Enfin, il y avait vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc on sent qu'ici, vous pouvez avoir du mal à prendre votre place, à vous affirmer, à prendre position, à prendre la parole aussi. Vous voyez, on peut avoir tout ça. Ouais, puis c'est vraiment aller, vous pouvez changer souvent d'avis, quoi. Vous pouvez avoir l'impression d'être une girouette, vous voyez, et d'aller là où le vent tourne. Et je vous ai dit que vous pouviez être influencé par le vent. Enfin, pas supporter le vent, avoir des maux de tête quand il y a du vent, ou être agacé, être irrité, voilà, on sent tout ça. On sent qu'il y a de l'équilibre à remettre dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose qui est à rééquilibrer au niveau de vos relations et au niveau de votre relation à vous, peut-être relation à la nourriture aussi, à l'alcool, au sexe, enfin à toutes les énergies. Ok, on y va tout de suite avec libération énergétique. Donc ici, effectivement, il n'est pas question de se dire oh là, ma vie elle est pas cool, franchement non, c'est justement de pouvoir regarder ce qui est pour essayer de l'identifier, de le nommer, et puis à partir du moment où on l'a identifié, de se dire ok, ben oui, c'est vrai, ça j'ai plutôt cette tendance dans ma vie, oui, quand j'observe ma relation aux autres, aux énergies, quelles qu'elles soient, incarnées ou non incarnées. Oui, effectivement, donc ça, comment je peux remettre de l'équilibre à cet endroit, mais encore une fois, pour mon bien-être, pour être dans une meilleure vie, hein, d'accord? On a de la souffrance émotionnelle, ben oui, parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'il y a de l'instabilité, parce qu'il y a de l'inconfort, parce qu'on ne prend pas sa place, parce qu'on ne sait pas trop si on doit dire, pas dire, voilà, et puis c'est ici aussi dans votre groupe, on a évidemment qu'on a la culpabilité, cette propension à la culpabilité, parce qu'on ne sait jamais trop, voilà, on ne sait jamais trop. Et puis ça varie beaucoup, il y a beaucoup de changements, voilà, il y a beaucoup de... Voilà, donc il peut y avoir l'énergie, il peut y avoir l'énergie du Gémeaux ici, il peut y avoir l'énergie de la Balance, voilà. Il peut y avoir l'énergie des Poissons aussi, il peut avoir ça. Ici, on a le passé, mais moi, ce que j'ai, c'est comme un compteur qui nous indiquerait comment on peut réguler, vous voyez, comment on peut être plus régulier, donc plus constant dans l'ancrage, dans la présence. Donc vous, il y a vraiment la nécessité de l'ancrage. C'est fondamental parce que du coup, ben, ça a un impact sur votre discernement, sur votre lucidité, sur votre clairvoyance, sur votre clairvision. Et du coup... ben, vous pouvez vite partir dans des suppositions, dans des projections, dans des illusions, vous voyez. On a ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous planez aussi. On a l'habitude de vous dire que vous planez ou que vous êtes lunaire, que vous êtes dans la lune, que vous voyez. Mais tout ça, c'est vraiment un lien avec l'ancrage. Le chakra coronal par rapport à la conscience, par rapport au fait aujourd'hui de prendre conscience effectivement que vous n'êtes pas présent à la vie. Vous êtes comme en flottaison, vous voyez, on me montre le sol et puis vous, c'est comme si vous étiez au-dessus du sol. Donc effectivement, il n'y a pas d'assise, hein, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de base. Et c'est pour ça que vous allez d'un côté, de l'autre, vous êtes indécis, vous ne savez pas trop, même parce qu'au niveau de la structure, c'est pas solide, ça n'a pas été consolidé. Donc aujourd'hui, on vous invite ici dans ce groupe vraiment à travailler du côté de votre base, de vos bases, de revoir vos bases. Alors revoir vos bases, ça peut être aussi, j'entends pour certaines personnes,
ça peut être revoir vos bases au niveau de la danse, mais ça peut être revoir vos bases en anglais, ça peut être revoir vos bases en français, ça peut être revoir vos bases de à partir de quoi, à partir de quelle croyance vous construisez, vous avancez dans la vie. Donc il y a tout ça à revoir. Le chakra du cœur. Alors le chakra du cœur ici il vient nous parler, vous voyez, c'est venu se poser sous la souffrance émotionnelle parce qu'on sent que tout ça, ça génère beaucoup d'inconfort. Et ça génère possiblement des crises d'angoisse aussi, vous voyez, le fait qu'on manque d'air, qu'on ait la sensation d'étouffer, on peut avoir aussi la gorge serrée, vous voyez, on peut se sentir la gorge nouée, voilà, l'estomac noué aussi, on peut avoir tout ça. La colère, alors moi je ne sens pas de la colère en vous, enfin en tout cas une colère qui vient se manifester, mais je sens plutôt comment vous pouvez céder face à la colère de l'autre, comment vous pouvez être dans une forme de soumission finalement, voilà. La colère, c'est quelque chose qui vous fait peur. La colère est quelque chose qui vous déstabilise. La colère, c'est vraiment quelque chose c'est une émotion que vous avez du mal à accueillir et vraiment qui vous met dans une position de soumission, dans une position d'infériorité, de dominer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, à voir pourquoi. Il y a vraiment quelque chose, et vous voyez, elle est venue se placer sous la carte du passé. Donc ici, il y a quelque chose qui est à regarder par rapport à l'enfance. Pourquoi la colère vous fait peur à ce point? Pourquoi elle vous met dans cette posture? Qui se mettait en colère chez vous? Et qu'est-ce que ça pouvait générer? Alors si c'est quelque chose qui est trop douloureux, allez regarder. Faites-vous accompagner. Ne le faites pas tout seul. Soyez accompagné par un être vraiment qui va être dans la compassion et qui va poser une espèce de filet de sécurité en dessous de vous pour vous permettre de pouvoir lâcher, de pouvoir y aller et de vous sentir soutenu, que vous n'allez pas tomber dans une espèce de vide abyssal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On nous parle d'injustice, donc on peut être aussi sur la blessure d'injustice. Mais ça vient nous parler ici vous voyez, de remettre de l'équilibre. Je vous ai dit, il y a possiblement des signes de la balance. Voilà, donc c'est comment vous venez remettre du juste. Et cette guidance, en fait, elle vous éclaire à cet endroit. Elle vous amène à conscientiser ça, de comment vous pouvez remettre du juste dans ce déséquilibre. Voilà, remettre de l'équilibre là où c'est déséquilibré. Ah ben dis donc, on a la blessure de trahison. On a la blessure de trahison, mais ce qu'on a ici, c'est le fait de tourner le dos, vous voyez. Et quand, effectivement, vous êtes dans cette indécision, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tourner le dos? Je ne sais plus, peut-être que je vous ai parlé de la trahison au début. Je ne sais plus, parce qu'il y a tellement d'informations qui sont venues. Mais c'est comment vous ne vous tournez pas le dos, finalement. C'est comment vous restez aligné. Et peut-être que quand vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes pris entre deux personnes, ben, extrayez-vous de cette place. Dites-vous que vous avez aussi le pouvoir de ne pas être à cette place, de dire aux personnes, écoutez, moi là je vais me retirer parce que c'est entre vous et que je n'ai rien à faire à cet endroit. Voilà. Comment vous ne vous laissez pas prendre à témoin aussi. Vous voyez comment en fait vous revenez à vous, vous vous occupez de vous et vous vous retrouvez pas à occuper une place que vous n'avez pas envie d'occuper, d'accord? Donc parce qu'on sent aussi dans vos énergies que vous pouvez possiblement être pris dans des relations triangulaires. Alors peut-être en amour et vous êtes évidemment alors ou celui qui est trahi ou celui qu'on ne choisit pas. Mais vous n'êtes pas celui qui profite de deux situations. Non, vous êtes la personne qui est trahie dans le couple, dans la relation, ou vous êtes la pièce rapportée. Et puis, c'est comment vous vous trahissez en occupant cette place-là. Comment vous nourrissez votre blessure de trahison, possiblement parce que vous avez peur d'être abandonné. Vous voyez, on a ça aussi.
Donc, c'est intéressant de regarder ça. Vous pouvez aussi vous retrouver dans l'énergie du triangle de Karpman, hein. Ce triangle où on change de place, c'est un peu les chaises musicales, et une fois on est bourreau, une fois on est victime, une fois on est sauveur, d'accord? Donc là aussi, hein, ce sont des relations, c'est triangulaire, dont on met du temps à sortir, elles ne sont pas là par hasard. Ce qui est intéressant, c'est comment on comprend qu'on nourrit cette dynamique, comment on alimente cette énergie, comment on accepte d'être à cette place, et comment finalement on trouve l'énergie, on se dit, bon, ben, comment je sors en fait? Pourquoi est-ce que je n'ai plus envie de me retrouver dans cette relation triangulaire? Et ce qu'on retrouve aussi ici, c'est comment, quand vous étiez enfant, ben, vous avez peut-être été amené à prendre parti pour un de vos parents. Voilà. Soit parce que vous avez senti par loyauté que vous deviez le faire, soit parce que ça a été, il y a eu une forme de manipulation d'un des parents qui a été exercée sur vous pour que vous choisissiez ce parent. Voilà, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça dans vos énergies. On continue avec l'oracle de la Lune. Alors encore une fois, toutes ces observations, évidemment, qu'elles se font dans l'amour et la compassion. Il n'est jamais question de se juger, simplement de pouvoir observer, comme le médecin qui va observer, qui va vous examiner, qui va vous ausculter, qui va être à l'écoute de vos symptômes pour pouvoir poser un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic, il va vous proposer un protocole de soins. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez observer pour voir, pour évaluer comment vous allez pouvoir œuvrer du côté de la guérison. Oui, vous voyez, on sent que c'est souffrant, on sent que il y a de la difficulté, on sent que ouais, on peut supporter aussi beaucoup de choses, donc il peut y avoir possiblement des douleurs au niveau du dos, au niveau des lombaires, hein, au niveau des épaules, parce que vous supportez en fait, et qu'aujourd'hui il y a cette soif, hein, il y a cette soif de liberté de votre âme, hein, de sortir de certains schémas, de certains fonctionnements. Alors encore une fois, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça demande du temps, et puis d'accepter que pour l'heure, la situation soit comme ça, mais que par contre vous êtes en chemin, et que vous êtes en train d'œuvrer du côté du soin, et que vous cherchez comment vous allez pouvoir effectivement, petit à petit, sortir de ces schémas. Ouais, donc on vient de nous parler de situations qui sont souffrantes, de situations, alors soit que vous avez vécu quand vous étiez enfant, ce qui a conditionné le fait qu'aujourd'hui vous soyez très très influençable, et peut-être aussi manipulable, hein, sans en avoir conscience, hein. Vous pouvez être dans une énergie de vulnérabilité. Donc c'est comment finalement de prendre conscience de tout ça. Ça va vous permettre petit à petit de retrouver votre loup intérieur, c'est-à-dire de retrouver cette part sauvage en vous, cette part instinctive, et aussi d'avoir, moi j'entends, l'instinct de survie, c'est-à-dire à un moment donné d'entendre que votre vie est ce que vous avez de plus précieux, et que vous êtes la personne essentielle à votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc c'est comment vous allez revenir à vous, comment vous allez reprendre votre pouvoir. Parce qu'ici, avec ce loup, on a le loup alpha, on a le loup chef de clan, on a le loup protecteur. Donc c'est comment vous vous protégez, comment vous protégez vos énergies, c'est ce que je vous disais. Donc en fait, ici, c'est un enseignement de sagesse, hein, que vous recevez, puisque comme chacun de nous, vous êtes un apprenti sage, vous êtes un sage en devenir. Donc ici, cette guidance, vraiment, elle vous amène à identifier tout ça pour pouvoir commencer à œuvrer tout doucement, remettre de l'équilibre, et être de moins en moins influençable, de moins en moins malléable, de moins en moins manipulable, de moins en moins vulnérable aussi. Allez, on continue avec l'oracle à haute vibration. Vous avez cette capacité, hein, d'aller chercher votre pouvoir personnel. Et encore une fois, si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider, demandez à l'univers, il mettra sur votre chemin tout ce qui va vous permettre, alors tout et tous, ceux et ceux qui vont vous permettre
retrouver ce pouvoir personnel, de vous réaligner, de remettre de l'équilibre dans votre vie. Et puis voilà, d'être de plus en plus dans votre part divine et dans vos potentiels, vos talents, vos dons, vos capacités, et de manifester le meilleur. Non. Pratique spirituelle. Donc, vous voyez, je vous ai dit que l'univers allait mettre sur votre chemin tout ce qui allait vous permettre d'évoluer, de comprendre votre mode relationnel, de comprendre pourquoi vous êtes dans des relations triangulaires, pourquoi vous êtes coincé entre le marteau et l'enclume, pourquoi vous êtes pris, voyez, avec cette difficulté à prendre des décisions, à faire des choix, parce qu'en fait, vous êtes persuadé qu'il n'y a que deux choix. Vous voyez, donc ici, c'est comment vous allez retrouver votre liberté d'être. Parce que pour l'instant, vous êtes finalement tout le temps aux prises avec une autre énergie, en permanence. Vous voyez, on sent que il n'y a pas de moment où vous êtes centré auprès de vous, dans votre pouvoir personnel. Et ces moments où vous y êtes, ce sont des moments qui ne durent pas, parce que tout de suite, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient déstabiliser, qui vient perturber ce semblant d'équilibre que vous aviez trouvé. Mets ton mental en pause. Et moi ici, j'ai plutôt quelqu'un qui cherche à sortir. Donc vous voyez, on sent que votre âme, elle cherche à sortir de cette dynamique, sortir de cette vibration, qu'elle cherche à sortir de ces situations. Hein. Entoure-toi de beauté. Ouais. Donc c'est comment vous êtes invité au fur et à mesure que vous allez prendre conscience. Voyez, l'abondance t'appelle. C'est génial. Hein, c'est magique. Donc au fur et à mesure que vous allez prendre conscience effectivement de ces personnes qui sont autour de vous, qui sont qui vous influencent, voilà, d'une façon ou d'une autre. On vous invite vraiment à les identifier, puis à essayer de vous en éloigner de plus en plus. Et oui, même si c'est votre famille, c'est comment à un moment donné vous mettez de la distance, c'est-à-dire de couper court, de dire hop, je t'arrête. Si tu as quelque chose à dire à mon frère ou à ma soeur, tu vas le lui dire directement. Mais tu me racontes pas à moi ce qui te... voilà, la tension qu'il y a en ce moment entre mon frère. Pareil avec... non, moi je veux pas savoir avec papa tes engueulots, tu vois, ou avec maman, tu lui en parles directement. Mais moi, tu me prends pas à partie. Au travail, c'est pareil. Votre chef de service, un collègue qui va... Non. Alors là, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concernée par cette situation. Voilà, je reste en dehors. Vous voyez, petit à petit, c'est voilà, de vous sortir de toutes ces situations, même si aujourd'hui ça vous semble inextricable, mais de sortir de toutes ces situations qui vous mettent dans l'inconfort. On continue avec l'oracle de la main. Et petit à petit, vous allez voir, hein, vous allez le retrouver, ce pouvoir personnel. Et vous allez vous sentir allégé, vous allez vous sentir de plus en plus ancré. Parce que vous, l'ancrage, ça passe par là. Ça va passer par le fait de ne plus prendre parti, de ne plus... voilà, de détourner la conversation quand on vous parle d'un tiers, voilà, ou quand, j'en sais rien, quand quelqu'un vient se plaindre, quand quelqu'un vous dit oui, tu sais pas, il m'a fait ça, elle m'a dit ça, le machin, c'est comment finalement vous allez l'écouter mais sans rien dire, voilà. Vous n'allez rien ajouter, vous n'allez surtout pas apporter de l'eau à son moulin. Parce que si effectivement vous êtes dans le soutien à cette personne en tant que... Enfin, si vous lui dites oui, tu as raison, c'est vrai, c'est pas cool, oh là là, oui, tu as raison, il a dit ça, il a fait ça, mais c'est pas bien, c'est machin. En fait, vous ne faites que alimenter sa place de victime et puis vous alimentez sa souffrance. Donc, vous ne permettez pas à cette personne de contacter ses ressources. Par contre, si vous ne dites rien, vous n'alimentez rien, ou si elle vous demande ce qu'elle en pense, eh bien, vous pouvez renvoyer cette personne à elle-même. C'est-à-dire, mais pourquoi d'après toi? Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Ou pourquoi est-ce que ça te blesse autant? Ou pourquoi ça te fait autant de mal? Ou pourquoi, voyez, voilà. Moi, j'entends de revenir à votre place, de revenir en sagesse. Hein. On a quelque chose comme ça. En tout cas, en vous, il y a quelque chose qui demande même pas à renaître, c'est quelque chose qui demande à être. Les rencontres.
Vous voyez, on parle vraiment de votre rapport aux autres. Seigneur, vous voyez, il s'appuie sur une canne. Et vous, symboliquement, vous êtes la canne de plein de personnes. Voilà, vous êtes la personne sur qui on s'appuie. Vous êtes la personne à qui on vient déverser son mal-être. Vous êtes, voilà. Et vous êtes au milieu de ça. Vous êtes pris dans tout ça. Et bah, vous avez du mal à vous en extraire. Voilà. Ici, on vient vous parler de la Lune. Je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, je vous ai dit combien vous étiez aussi influencé par les énergies lunaires. Et à être influencé par les énergies lunaires, eh bien, vous êtes invité à peut-être commencer à travailler avec ces cycles, à être sur des cycles avec la nouvelle Lune d'introspection, d'immersion. Et puis, quand on est sur des pleines lunes, d'être davantage vers l'extériorisation, la mise en place. Parce que pendant ce temps, en fait, vous avez du mal à avancer dans la vie. On sent que vous avez du mal à avancer, que ça piétine, que ça patauge un peu et que ça s'enlise. Ici, avec l'ange blanc, c'est comme si on venait vous faire un reset, une remise à zéro de quelque chose qui a vraiment besoin d'être vu, d'être conscientisé, pour le nettoyer, pour sortir de cette dynamique. Vous voyez, je vous l'ai dit, beaucoup d'hésitation, vous ne savez pas, vous doutez beaucoup, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit qu'à un moment donné, enfin, c'est épuisant d'être tout le temps comme ça dans le doute. Vous voyez, voilà, on a encore la dualité. La dualité, le choix binaire, être pris entre, être aux prises avec. Et on vous dit que tout ça, c'est souffrant, c'est épuisant. Et puis, ça ne vous permet pas de manifester, de vivre votre meilleure vie. Donc ici, pour vous, aujourd'hui, il y a cette invitation. Alors oui, c'est une sacrée métamorphose, mais en même temps, c'est ce que vous êtes venu, vous voyez, je vous ai parlé de quand vous étiez enfant, de ce qui avait possiblement pu se passer. Vous êtes à un moment de votre vie où effectivement, énergétiquement, tout est en place pour que votre âme puisse s'élever, et puis c'est ce que vous êtes venu aussi transmuter au niveau du karma. Vous êtes venu le dépasser, ça. Parce que possiblement aussi dans une autre incarnation, vous avez pu être quelqu'un qui, alors soit vous avez été manipulé, peut-être même vous étiez l'esclave, vous étiez esclave, voilà. Ou vous étiez domestique, ou voilà, en tout cas vous étiez quelqu'un à qui on a donné des ordres, ou alors vous étiez quelqu'un qui était dans la manipulation. Et peut-être que vous étiez aussi dans ce qu'on appelle, on peut appeler la perversion, ou perversité, je ne sais jamais trop comment on le dit, mais vous voyez, il y avait cette notion de manipuler et de faire culpabiliser. Voilà, et donc ça aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez à transcender. On nous parle d'intelligence et de comment finalement vous allez réussir à identifier, mais à observer en fait, de comment vous vous comportez avec les uns, les autres, de quelle place vous occupez. Hein. Ici, on a l'été, mais il y a vraiment le fait de, vous voyez, il y a un palmier, quoi. C'est une île. Une île. Donc, c'est comment vous revenez à l'unité, comment vous sortez de la dissociation, du conflit. Vous voyez, on a quelque chose encore avec l'adulte. Donc, on sent qu'il y a eu une forte influence sur vous de l'adulte, de ce que l'adulte a pu dire, des colères que l'adulte a pu avoir, ou de voilà, le fait que vous deviez être en silence. Il y a quand même quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, on a la roue. Donc, vraiment, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes invité à activer la roue parce que énergétiquement, tout est aligné pour que vous puissiez le faire et puis que vous puissiez avancer dans ce cycle. Bon. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? On vient nous parler du commerce, mais on vient nous parler ici de la relation. Vous voyez, il y a une main au-dessus, une main au-dessous. Donc, on a vraiment dominant, dominé. Donc, c'est comment, finalement, vous allez réussir à sortir de cette énergie. Vous n'êtes plus un enfant,
sans défense dans le sens où effectivement quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de moyens de faire face à nos parents. En tout cas, voilà, on n'a pas la possibilité de leur répondre parce que c'est pas entendu. En tout cas, il y a de nombreuses familles au sein desquelles c'est pas entendu. On ne peut pas opposer une forme de résistance, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on vous dit que vous êtes un adulte, que vous êtes en train de prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans la position, dans la place que vous occupez, et que vous avez cette capacité à remettre de l'équilibre et à ne plus être dans des relations de dominant-dominé, mais dans des relations qui sont vraiment dans une égalité, de remettre de l'harmonie dans vos relations, et puis surtout de vous recentrer et de revenir à vous. On y va avec les portes de l'intuition pour un dernier message. Et encore une fois, je vous le redis, s'il vous semble que c'est trop compliqué pour vous, faites-vous accompagner, faites-vous aider. Mettez des choses en place, impulsez. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Vous avez l'énergie de le faire, faites-vous confiance. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, vous voyez, hein, on vous invite vraiment à revenir à vous, puis à écouter ce que ça dit à l'intérieur, ce que dit votre intuition, ce que dit votre guidance. On avait le loup, c'est comment vous retrouvez l'instinct, hein, comment vous retrouvez votre pouvoir, et comment vous allez petit à petit révéler votre lumière, parce que pour l'instant, non seulement vous ne la révélez pas, mais en plus, vous permettez à d'autres de briller leur lumière à votre dépens, vous voyez, à votre détriment. C'est ce que j'entends. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était la guidance que j'avais à vous partager. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Que ça vous soutiendra ou que ça confirmera, peut-être que ça vous confortera. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors vous, ce que je sens dans les énergies de votre corps, c'est qu'il y a alors, il peut y avoir des personnes qui sont hyper laxes dans ce groupe. Pour certains d'entre vous, il y a régulièrement des foulures, des entorses. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et depuis que vous êtes tout petit, hein, on se tord la cheville, on se foule la cheville, voilà. Donc il y a une fragilité au niveau des articulations, donc au niveau des articulations des pieds, cheville et possiblement les poignets. On a quelque chose comme ça. On peut avoir une fragilité au niveau des dents aussi, avec de l'émail qui saute, avec au niveau des gencives, et puis des caries aussi, voilà, une propension à avoir des caries alors que vous avez une hygiène alimentaire et bucco-dentaire très saine. Et malgré tout, il y a des caries. Donc on a quelque chose comme ça. On a chez vous une espèce d'hyper-adaptabilité, de suradaptabilité et du coup de sacrifice. Voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui se sacrifie, qui se fait passer en dernier, et vous n'en avez pas forcément conscience. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que vous faites plein de choses pour vous, que vous êtes auprès de vous, que vous octroyez du temps et tout ça. Mais en fait, vous ne voyez pas que ça, c'est très peu finalement par rapport à toute la notion de sacrifice ou de votre façon de vous suradapter aux situations, de vous suradapter aux relations, d'être toujours satisfait, d'être toujours, voilà, de vous mettre en quatre aussi, j'entends, de vous mettre en quatre pour satisfaire les désirs des uns, des autres, voilà, et ça, vous ne le faites pas pour vous, en fait. Vous ne le faites pas pour vous, ou vous le faites pour vous, mais de façon très occasionnelle. Donc ici, on sent qu'il y a possiblement une grande fatigue dans le corps aussi. Voilà, un corps qui manque d'énergie, un corps qui manque de tonus, un corps qui peut être aussi
pousser à l'extrême. Et pousser à l'extrême, tout comme vous pouvez pousser votre patience à l'extrême, tout comme vous pouvez repousser vos limites constamment, mais repousser vos limites, les limites de votre bien-être et de votre santé. Parce que moi, j'entends ici que vraiment, vous pouvez mettre votre santé en danger pour le bien-être des autres. Donc, à un moment donné, c'est de savoir voilà, d'où vient cette hyper adaptabilité. Enfin, on sent qu'il y a un fort besoin d'être aimé, un fort besoin de reconnaissance dans votre groupe, et que ben ouais, vous êtes capable de faire des pieds et des mains, vous êtes capable à relever tous les défis, vous êtes capable de relever, pas à relever. Voilà, on sent que vraiment vous faites preuve d'une hyper tolérance, mais en même temps, tout ça, on sent que ça vient pas du cœur. Vous voyez, on sent que ça vient pas du cœur. On sent, enfin, ça vient d'une blessure du cœur. Voilà, on sent que c'est le cœur qui a été blessé. Donc, c'est comment finalement, ouais, vous cherchez à être vu, vous cherchez à être aimé, vous cherchez à être reconnu. Voilà, qu'on dise de vous que vous êtes une belle personne, que vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour être une belle personne, vous voyez. Ici, il y a vraiment une invitation à être auprès de vous. Et si vous avez hésité, pardon, si vous avez hésité avec le choix numéro 2, eh ben, je vous invite à aller l'écouter aussi, peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, plus tard, si vous en avez envie. D'aller écouter ce choix, parce qu'il y a quand même une énergie un petit peu similaire ou complémentaire, ou voilà, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'oubli de soi, et de comment en fait ouais, vous vous suradaptez pour être reconnu, alors que la seule personne qui peut vous reconnaître, c'est vous. Tant que vous ne vous serez pas reconnu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les autres ne vous reconnaîtront pas. Et puis je veux dire, si vous tombez malade, ça ne va rien changer à la vie des autres, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous serez tout seul à vous débattre avec votre maladie, avec votre corps qui vous dira non mais stop, maintenant arrête quoi, enfin, c'est juste pas possible. Bon, alors je suis pas en train de faire l'oiseau de mauvais augure, de vous dire que vous allez tomber malade, hein, mais je vous invite juste à une certaine conscience, et puis du coup quand vous allez vraiment regarder en vérité, vous allez vous dire ah ouais mais waouh quoi. Là il faut que j'arrête, d'être dans cette suradaptation, dans cette flexibilité, voilà, alors vous voyez dans quel espace ça vous parle, hein, si c'est familial, sentimental, professionnel, amical, si c'est tous les espaces, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose, waouh, c'est de l'abnégation, quoi, hein, c'est vraiment, c'est de l'abnégation. Et moi j'entends que vous vous faites du mal en fait, vous vous faites beaucoup de mal. Bon, je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais en tout cas c'est quand même là. Bon, on va aller voir avec l'arcane majeur du Light Years Tarot, parce qu'on sent qu'il y a vraiment ici moi j'entends que c'est comme si cette guidance, on voulait vous faire un électrochoc. Alors la carte qui est sortie, c'est le diable. Oui, on a la notion de sacrifice. Hein, voilà. Moi, je voudrais voir quelle est l'énergie qui peut vous accompagner pour vous permettre de reprendre votre pouvoir et de revenir à vous, j'entends, rapidement, de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé physique, psychique, émotionnelle. Je pense que là, la coupe, elle est pleine. Hein. Voilà. Vous arrivez vraiment à un stade où peut-être que, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous avez tellement l'habitude de laisser passer les autres en premier, d'être open, là, que la coupe s'est remplie, et que moi je sens que c'est prêt à déborder, que pour certaines personnes c'est prêt à exploser, et pour d'autres c'est prêt à imploser. J'entends burn-out quand même. J'entends burn-out. Ouais. Il y a vraiment une nouvelle dynamique pour vous qui est à impulser dans votre vie. On vous invite à vous redresser. On vous invite à arrêter
moi j'entends de vous écarteler, de vous morceler, de vous sacrifier. Parce qu'en fait, votre sacrifice n'apportera rien, ne changera rien. J'entends ces peines perdues, vous voyez. Il n'y a pas de sacrifice. Moi j'entends scarifier aussi. Alors est-ce que vous avez un enfant qui se scarifie et du coup vous êtes dans une espèce de sacrifice par rapport à cet enfant? C'est pas la solution en fait. C'est ce que vous pensez être la solution, mais c'est pas la solution. Il y a autre chose qui est à, il y a autre chose qui est à voir, il y a autre chose qui est à trouver. Parce que finalement, en vous sacrifiant, le message que vous faites passer à votre enfant, c'est continue à te scarifier. Voilà. Alors, c'est pas pour que vous soyez dans la culpabilité, hein, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste pour vous éclairer. Voilà, c'est pour vous éclairer. C'est-à-dire que si vous ne reprenez pas votre pouvoir personnel, vous ne pouvez pas aider votre enfant à reprendre son pouvoir personnel. C'est juste pas possible, d'accord? Et il y a ça. Après, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se scarifient aussi. Pour, je sais pas, peut-être pour vous rappeler que vous êtes en vie. Parce que ici, on sent, vous voyez, le fait de se jeter à l'eau, de se jeter en arrière, il y a quand même quelque chose par rapport au fait d'oser. Vous voyez, d'oser l'aventure, quoi, d'oser l'aventure de la vie. Et ici, vous, c'est ce qu'on vous dit en fait. C'est finalement votre hyper flexibilité, votre souplesse, votre tolérance, tout ça. En fait, eh ben, vous n'êtes pas dans la vie, vous ne vous jetez pas dans la vie, vous voyez. Donc vous vous jetez à corps perdu dans la vie des autres, pour les autres, mais par contre, vous ne vivez pas votre vie, vous n'y êtes pas. Donc ici, votre âme vous demande de revenir à vous, vraiment, et de vivre l'aventure de votre vie, de vivre ce que vous êtes venu, ce que vous êtes venu vivre, de ce que vous êtes venu incarner, d'entrer dans un nouveau plan de conscience, de reprendre votre pouvoir personnel, de prendre conscience de vos capacités, de vos talents, de vos dons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en dormance. En fait, vous êtes en sommeil, vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes venu faire. Vous avez des talents, des potentiels que vous ne révélez pas, ou dont vous n'avez peut-être pas conscience, et qui demandent aujourd'hui à être vus. Vous avez besoin ici, avec cette fleur de vie, vous avez besoin de retrouver de l'énergie vitale. C'est pour ça, je pense que ici, cette guidance, pour vous, c'est comme un électrochoc, parce que vous avez vraiment besoin de retrouver le contact avec la vie, avec l'énergie de vie, avec la notion de plaisir, parce que je pense que dans votre vie, la notion de plaisir, elle est absente. On peut avoir aussi quelque chose par rapport à la libido, une libido qui est complètement en berne. Il ne peut pas y avoir ce désir parce que vous vous sacrifiez, parce que vous êtes trop adaptable, suradaptable, voyez. Et du coup, vous vous exposez, et vous ne disposez plus de cette énergie pour créer, pour donner vie, pour donner la vie, pour vous donner la vie, voyez. Et aujourd'hui, l'invitation, c'est celle-là, c'est donnez-vous la vie, donnez-vous l'autorisation de vivre. Vous voyez, on a quand même quelque chose comme ça. On va aller voir avec l'oracle des énergies divines. Régénérez-vous, voyez, c'est écrit en gros, hein. Régénérez-vous, d'accord. Libérez votre créativité, qu'est-ce que je viens de vous dire, hein? Je viens de vous dire que quand vous n'êtes pas à vous, quand vous êtes à vous sacrifier, vous n'avez pas l'énergie de la création, vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas créer la vie, vous ne pouvez pas créer la vie en vous, et donc vous ne pouvez pas vibrer la vie, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc potentiellement dans ce groupe, vous êtes fatigué ou souvent fatigué, avec des tendances à la, on va dire, déprime, hein, voilà, à la déprime, peut-être même à la mélancolie, des épisodes mélancoliques, une grande lassitude, voyez. Et ici, on vous dit, soyez patient. Mais non, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes trop patient.
vous êtes trop patient, vous êtes trop, trop dans la souffrance parce que vous êtes trop à dire oui, mais si, mais l'autre, il va changer, mais si, ça va s'améliorer, mais si, ça va aller mieux, mais si. Voilà, donc on vous dit stop, stop, stop. Vous voyez, c'est venu se placer sous cette carte. Régénérez-vous. Faites des sacrifices nécessaires. Vous voyez, est-ce que les sacrifices que vous faites sont nécessaires? Je vous parle de sacrifices depuis le début. Est-ce que les sacrifices que vous faites sont vraiment nécessaires? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que vous vous sacrifiez? Ben, je crois qu'il est vraiment temps de le regarder en face. Vraiment. Qu'est-ce que vous pensez que vos sacrifices vont changer? En quoi ils peuvent être bénéfiques? Vous voyez? Moquez-vous de vos démons, mais c'est hallucinant parce qu'en fait, les cartes disent le contraire de... Donc ça veut bien dire que vous allez à l'encontre de vous-même, vous allez à l'encontre de votre énergie, vous allez à l'encontre de votre vie. Moquez-vous de vos démons, ben c'est comment justement vous allez regarder vos démons en face, comment vous allez regarder vos peurs en face, comment vous allez regarder votre peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Et encore une fois, comme je le dis toujours, si vous ne vous sentez pas d'y arriver seul, faites-vous accompagner, faites-vous soutenir, d'accord, pour pouvoir l'identifier ça et pour pouvoir inverser le cours des choses, pour pouvoir changer l'énergie, entrer dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle dynamique. Irradier de lumière, oui, parce que vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de lumière, vous avez possiblement besoin de vitamine C et de vitamine D. On peut avoir des personnes qui sont carencées en magnésium, vous êtes très fatigué, votre organisme est fatigué, votre psychisme est fatigué. On sent cette fatigue, cet épuisement, cette lassitude et en même temps, vous continuez à vous sacrifier. Et attention, parce que possiblement vous ne voyez pas, le danger. Vraiment, on vous met en garde ici par rapport à votre santé. Voilà, par rapport à votre état de santé général. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand on ne fait pas attention à soi, eh bien, on commence à développer des maux. Au début, ce sont des petites choses voilà, qui viennent nous chercher. Et puis petit à petit, ces maux peuvent devenir chroniques, peuvent s'intensifier et devenir très embêtants. Donc en fait, ici, il y a vraiment cette invitation à revenir à vous observer. Et moi, je trouve que vous avez besoin d'écrire aussi. Vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de verbaliser, vous avez besoin de le nommer, vous avez besoin d'identifier qu'effectivement, vous êtes constamment dans la suradaptabilité et que c'est en train de jouer contre vous. Parce que pour moi, il y a la notion du temps qui passe et de quelque chose qui est en train de s'installer. Il y a quelque chose qui est latent. Il y a quelque chose qui se fait à bas bruit, qui est insidieux. On y va avec l'oracle du cercle. Ça peut même avoir un impact, j'entends pour certaines femmes, au niveau hormonal, un dérèglement hormonal. Et aussi, ça peut jouer sur votre thyroïde. Vous voyez, on a ça quand même. Donc, c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est vraiment pas pour vous faire peur, c'est pour attirer votre attention, hein, que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur aussi, hein, sur le plan physiologique, sur le plan psychique. Voilà, yin yang, il y a de l'harmonie, hein. On vous invite à retrouver l'équilibre, à retrouver l'harmonie, à prendre soin de vous. Donc peut-être rééquilibrer au niveau hormonal, au niveau de la thyroïde, au niveau du fer, au niveau du magnésium, au niveau voilà, de la vitamine, avoir davantage d'apport énergétique. Irradier de lumière parce que peut-être que vous vivez aussi une situation qui est sombre, vous voyez, qui vous assombrit, qui vous ternit, qui vous éteint. Le royaume des rêves, aspirations. Est-ce que vous savez seulement quels sont vos désirs, vos souhaits? Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de réaliser? Est-ce que si je vous disais, tiens,
Là, maintenant, vous avez du temps pour vous, de l'argent. Enfin, vous avez tout ce dont vous avez besoin qui est à disposition pour faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis quasiment sûre que pour la majorité d'entre vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que vous êtes tellement tourné vers les autres que vous vous êtes oublié. Comment voulez-vous obtenir de la reconnaissance et être aimé si vous vous oubliez? C'est juste pas possible. Voilà. C'est vous qui devez vous reconnaître. Lâchez prise. Voyez, lâchez. Lâchez les autres. Lâchez-les les autres. Laissez-les vivre leur existence. Occupez-vous de vous, ressourcez-vous. Vous avez vraiment besoin de vous refaire à la cerise, vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver du tonus, de retrouver le goût de la vie, le goût de la créativité, le goût du désir, le goût de l'envie, voilà. Et même si vous êtes auprès d'un enfant qui est en difficulté, si vous n'avez pas tout ça en vous, mais comment voulez-vous aider votre enfant? C'est pas possible. Si à l'intérieur de vous, c'est du vide. Qu'est-ce que vous pouvez partager à part du vide? Je donne souvent cet exemple. Je dis, si dans votre porte-monnaie, vous avez 5 euros, vous ne pourrez partager que 5 euros. Vous ne pourrez pas partager plus. Même si vous aimeriez partager plus, vous ne pourrez partager que 5 euros. Donc vraiment ici, il y a cette invitation à être dans cette... d'être vraiment auprès de vous. Voilà, d'être vraiment auprès de vous et de prendre soin de vous. Stérilité. Le sacrifice est stérile. Il n'y a rien qui naît du sacrifice. Rien ne peut pousser, germer du sacrifice. Je n'aide pas l'autre en me sacrifiant. On nous parle de blocage, mais évidemment que votre vie, elle n'est pas fluide. Évidemment que vous n'avez que des obstacles sur votre chemin, mais parce que ça vous montre que tant que vous êtes dans cette hyper-flexibilité, dans cette suradaptabilité, vous ne faites qu'alimenter le blocage. Vous ne pouvez rien débloquer. Vous ne pouvez pas avancer, ou alors ça va être au prix d'efforts inconsidérables, enfin des trucs qui vont vous épuiser. Qui vous demande de la réflexion, qui vous demande du temps, qui vous demande de l'énergie, de la patience, de l'investissement. Enfin, c'est fort, hein, c'est vraiment fort. On va aller voir avec l'oracle à haute vibration. De cartes. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, dans ce groupe, vous pouvez sauter des repas, vous pouvez veiller quelqu'un toute la nuit, vous pouvez écouter pendant des heures, prendre sur vous. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, de l'ordre de l'abnégation et quelque part d'une forme de soumission, vous voyez, de soumission. Et comment voulez-vous aider l'autre si vous êtes dans une posture de soumission? Enfin, c'est juste pas possible. À un moment donné, enfin, voilà, je crois que c'est important de voir ça. Mais encore une fois, tout ce que je vous dis, vous le savez, hein, c'est amour et compassion tout le temps. Je vous le dis avec beaucoup d'amour. Et vraiment, je vous invite à revenir à vous, à prendre soin de vous. Ouverture du cœur. Ouais, écoutez-vous, écoutez-vous. Ici, on vous invite clairement à visualisation créatrice. Il y a quelque chose qui est à impulser ici. Il y a quelque chose, pour moi, il y a un état des lieux, il y a un check-up, il y a un bilan qui est à faire. Il y a quelque chose qui est à conscientiser. Peut-être que la première étape, c'est d'aller chez le médecin, de demander un check-up complet, si vous n'en avez pas fait depuis longtemps, de voir un petit peu si vous n'avez pas besoin de prendre de la vitamine, si vous n'avez pas besoin, si vous ne manquez pas du fer, si vous ne manquez pas du magnésium, si voilà, de déjà commencer à pouvoir vous appuyer sur cette analyse pour
aussi mieux vous alimenter, avoir conscience que vous manquez de sommeil, que peut-être que vous avez besoin de faire du sport, que peut-être que vous avez besoin d'être dans quelque chose aussi de la détente, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Il y a des choses qui sont à poser, et le chemin est à jalonner. Hein. J'entends que vraiment, il y a des jalons à poser sur votre chemin. Il y a quelque chose qui est à impulser. C'est le moment pour vous. C'est le moment de prendre la vague. On a ça. C'est le moment de prendre la vague et vraiment d'agir sur vous et sur votre environnement. Vous avez besoin de légèreté ici, vous avez besoin de couleur, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de chaleur. Voilà, vous avez besoin de douceur. Ouais, la paix. Ouais. Vous avez besoin d'être en paix. Votre âme, elle aspire à ça. Parce que c'est trop d'agitation. C'est trop de... Trop. C'est... Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de liberté. Vous voyez, on vous parle de votre santé, vous avez besoin de croissance, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de plus de sécurité. Et puis, on vous parle de raison d'être ici. Vous voyez? Voilà. Tout ça, c'est tout ce dont vous en avez besoin. Et est-ce que seulement vous en avez conscience? Vous voyez? Donner et recevoir. Voilà. Et recevoir. Et recevoir. Et recevoir. Ça insiste, hein? On continue pour voir avec, il m'appelle l'oracle de l'harmonie. En fait, ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous occupez des autres comme on aimerait que comme vous aimeriez qu'on s'occupe de vous. Et en fait, si vous ne vous occupez pas de vous, personne ne le fera. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous vous dites, oui, mais moi, je le fais bien. Oui, vous le faites bien. Mais vous êtes énergétiquement entouré de personnes qui ne vous donnent pas, de personnes qui prennent, de personnes qui reçoivent, mais qui ne vous donnent pas d'échange. Ou alors qui vous donnent de façon très sporadique. Vous voyez, on a l'homéopathie ici, voilà, c'est vraiment homéopathique. D'accord? L'homéopathie peut vous aider, c'est pas sorti pour rien. Mais ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que vraiment, vous êtes entouré des personnes qui vous obligent à vous occuper de vous. En fait, c'est ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement. On nous parle de comparaison. Vous comparez-vous. Vous comparez-vous? La réponse pour moi c'est oui, puisque vous cherchez cette reconnaissance. Hein, vous cherchez à être aimé. Donc c'est que effectivement vous vous comparez aux autres. Réalité, est-ce réel? Et est-ce réel, c'est est-ce que vous pensez vraiment que d'être dans cette suradaptabilité, ça fait évoluer la situation vers le haut? Est-ce que ça permet à des personnes d'aller mieux? On va finir sur la carte que je viens de sortir. S'aimer quand vous vous dit « je t'aime » pour la dernière fois. Quand vous vous dit « je t'aime » pour la dernière fois. Voilà les belles âmes, c'était la guidance que j'avais à vous partager. J'espère sincèrement qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé et surtout, qu'elle vous aura donné l'élan, l'envie de revenir à vous, de prendre soin de vous, de comprendre que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que vous êtes la personne essentielle à votre vie, que cette reconnaissance que vous cherchez, vous êtes la seule personne qui peut vous l'apporter, que quand vous vous occupez des autres, en fait, vous cherchez à ce qu'on s'occupe de vous, mais que personne ne le fera. Voilà, parce que vous êtes assez fait exprès énergétiquement, vous êtes entouré de personnes qui vous renvoient à vous, qui vous montrent que... et vous pouvez d'ailleurs trouver ces personnes très égoïstes, mais en fait ces personnes vous disent indirectement, occupe-toi de toi, prends soin de toi. Alors c'est tout ce que je vous souhaite, de prendre soin de vous, vraiment d'être auprès de vous aimer très fort et de révéler vos potentiels, votre créativité, de vous libérer, de retrouver votre belle énergie et puis voilà, d'être dans la vie de la mordre à pleines dents et de vivre votre meilleure vie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.